Les Verseaux, bienvenue pour votre tirage sentimental de ce mois de décembre. Alors on n'oublie pas déjà que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois, que c'est à compléter avec vos ascendants, votre ascendant, votre signe lunaire, pour faire un regroupement d'informations, parce que dans un tirage, il y a plein d'infos, tout ne peut pas vous parler. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir et l'ascendant et le signe lunaire pour avoir un max d'infos. Allez, ben on y va. Alors les Verseaux, vous avez pardonner et apprendre. Bon. On a quelqu'un ici qui a été... Alors bien sûr, ces énergies, elles peuvent vous parler à vous directement, mais elles peuvent parler pour la personne qui est concernée par votre situation, que ce soit une nouvelle rencontre ou que ce soit quelqu'un de déjà existant dans votre vie. Donc on a ici le fait d'avoir été blessé et on craint de l'être à nouveau. Il va falloir dépoussiérer le passé, ami Verseau. On a des défenses, on a des barrières qui empêchent l'amour d'entrer dans votre vie. Donc que ce soit vous ou quelqu'un qui est concerné par votre situation. Il va falloir guérir, il va falloir arrêter de recréer ce passé parce qu'on le recrée inconsciemment. Et étant donné qu'on se protège, que de temps en temps on y pense, on envoie de faux messages à l'univers. Donc on attire de toute façon toujours les situations et les relations qui vous rappellent ce qu'on a déjà connu. Donc, et pour guérir, on ne va pas guérir comme ça en un claquement de doigts, on guérit justement en revivant les mêmes expériences parce qu'on a compris une leçon, donc on va mettre en application, mettre en pratique ce qu'on a appris. Okay. Donc il va falloir vous désintoxiquer, les amis, et puis vous pardonner aussi à vous-même, pardonner à quelqu'un, mais surtout se pardonner à soi-même, ça c'est très important, ne pas s'en vouloir. Donc on se libère du passé, d'une histoire d'avant, de mauvaises habitudes, de ressentis. Cette carte, elle ne vous demande pas de vous libérer forcément d'un ex, mais de ne plus traîner ses casseroles. Ça peut être aussi des habitudes, ça peut être n'importe quoi. Il y a quelque chose là de lourd et on doit s'en débarrasser. S'alléger d'un fardeau. Ensuite, un élan amoureux. Bon alors, ici on va parler d'étouffement. On se sent étouffé. Je ne sais pas si c'est vous qui vous sentez étouffé ou vous étouffez quelqu'un. Mais on a ici l'idée de courir après quelqu'un, d'écouter ses pulsions et de ressentir une forte intensité en ne respectant pas l'espace intime de l'autre. Je vais y arriver. Voilà. Donc il y a un élan amoureux qui fait peur, qui intimide et qui étouffe une autre personne. C'est trop fort. C'est trop fort. Peut-être quelqu'un qui veut aller trop vite. On va continuer. Alors, on a ici... Eh ben écoutez, c'est sympa, les énergies sont plutôt bonnes. Pour ce mois de décembre, les amis, on vous invite à renouer le contact, à renouer le dialogue avec l'extérieur, à prendre les choses beaucoup plus simplement, ne pas se prendre la tête. Toutes les énergies, en tout cas en décembre pour vous les Verseaux, elles sont favorables ou à une reprise de communication, que ce soit avec quelqu'un, mais je pense plus à reprendre confiance en soi, en l'amour, oser dire, oser faire le premier pas, oser se mettre en avant aussi. Ça, c'est très important. Il y a un début prometteur avec cette carte-là de la rencontre. Donc, où on apprend à se reséduire dans une relation, on renoue le dialogue, le contact, on essaye d'arranger les choses, de mettre un petit peu plus d'harmonie. Ou alors, si on n'est pas en couple, il y a quelqu'un là qui va vous donner envie d'approfondir, qui va vous donner envie de discuter, de dialoguer. Vous serez un petit peu plus curieux en ce mois de décembre, les amis. Donc se réconcilier avec soi-même, se pardonner, apprendre de ses erreurs, faire confiance aussi. Il y a surtout ça. Apprendre à faire confiance et à se faire confiance. Moi j'ai quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous sentir sur la même longueur d'onde. Vraiment. Vous discuterez très facilement. Il n'y aura pas vraiment de barrière au niveau des échanges. Tout ça dans le respect. Alors, on a bien l'âme sœur. C'est ça, On va se poser pas mal de questions par rapport à quelqu'un.
Vous aurez besoin de prendre un peu de recul, prendre un peu de distance, les amis. Vous sentez qu'il y aura ce contact. Ça va matcher très vite. Très très vite. Et peut-être par peur, hein, voilà, on a un des deux qui va prendre un peu de recul, qui va vouloir prendre un petit peu plus de temps. Et on vous invite à prendre du temps, de toute façon. Mais il y a bien le début. Hein, regardez, j'ai les mêmes cartes. Hein, le début. Donc voilà, on apprend à se connaître, on discute, on échange. On réapprend, hein, à échanger, à dialoguer. Mais il y a un moment où on aura besoin vraiment de moins s'écrire, de moins échanger, de ne pas se sentir étouffé. Hein, parce qu'on va très vite sentir la connexion et on n'aura pas envie que le soufflet retombe. Voyez. Donc, il va falloir prendre un peu de recul. Et puis, peut-être que tout simplement, il y a des moments où vous ne pourrez pas vous écrire pour X raisons. Voilà, hein, on n'est pas obligé de s'écrire tous les jours H24. Voilà, et ça va faire du bien, de toute façon. Ça fera du bien, ces petites pauses messages. Mm. Même vous à vous-même, hein, les Verseaux, ça fait du bien aussi parfois de ne pas répondre tout de suite. Hein, on vous invite vraiment à ne pas être dans l'intensité, le trop. Hein, ne pas en faire trop. Voilà. Il y a des étapes à respecter. Ensuite, pour vous les Verseaux, on a investissement. Comment m'investir? Comment comment se positionner? Où se positionner? Quel comportement avoir? On a quelqu'un qui pourrait être en litige, qui pourra avoir des soucis, des désaccords avec la loi, un divorce, une médiation, etc. Peut-être pour ça que cette personne n'est pas dispo à communiquer, à échanger, que ça devrait aller lentement. Mais j'ai l'impression que par moment, on aura du mal à comprendre, à s'entendre, à s'écouter. On aura du mal. Alors, comment s'investir dans la relation? Oh, moi j'en ai un des deux qui va se poser beaucoup de questions. C'est trop tôt pour se poser autant de questions. Oui, mais par rapport à ce qui va être dit, la situation, moi j'en ai un des deux qui va vraiment se demander est-ce que ça vaut la peine, est-ce que je vais me prendre la tête ou pas, qu'est-ce que je dois dire, est-ce que je peux écrire, vous voyez, il y en a un des deux qui va se poser vraiment beaucoup de questions. Et puis justement, je ne veux pas m'imposer, je ne veux pas trop en faire, est-ce que j'en fais trop ou pas assez, vous voyez. Bon, en tout cas, il y a des échanges, il y a des discussions, des petites mises au point même par moment. Et puis, se voir et discuter, pas forcément pour parler de relations à deux, mais plus aussi en tant qu'amis. Hein. Il y a un côté confident. Voilà, le côté confident, demander des conseils, en recevoir. Juste le fait de parler. Hein. Trouver quelqu'un à qui parler. Alors, pas non plus passer 3 heures à ne parler que de la même chose, mais je pense qu'il y en a un des deux qui trouvera du réconfort auprès de l'autre. Ça rassurera. On va regarder chez le partenaire, voir un peu son état d'esprit. Alors, partenaire ou la personne que vous allez rencontrer. Donc pas mal. L'as de bâton, c'est une très belle carte. Un très beau début. Hein, c'est la passion, c'est la flamme de la passion qui est là, qui arrive, qui s'invite dans votre vie. Et donc j'ai une nouvelle rencontre ou un partenaire qui est tout feu, tout flamme. Hein, c'est l'envie, l'as de bâton, c'est la sexualité, c'est le début d'une passion, c'est le désir. Voilà, j'ai quelqu'un qui est très motivé, qui a envie de s'investir. Ça, c'est son état d'esprit pour tout ce mois de décembre. Hein, c'est l'as, donc on est sur un début motivant, un début passionnant. On fait le choix, un excellent choix. C'est la flamme de la passion qui s'allume. On est extrêmement motivé, on a le désir, l'envie, etc. d'en apprendre davantage. Les blocages de votre partenaire ou de cette nouvelle rencontre. Alors, le valet d'épée. Il faut savoir que le valet d'épée dans cette position va parler de méfiance. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui va se méfier des informations. Se méfier de tout ce qui va être raconté et dit. Ok ? C'est pas parce que on est ouvert aux rencontres, on est ouvert aux échanges, qu'on va forcément tout gober. Dites-vous bien que vous avez quelqu'un ici qui est très méfiant.
Voilà, même s'il n'y paraît pas, quelqu'un qui va vraiment faire preuve de discernement. Parce qu'il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Moi, j'en ai un des deux qui aime beaucoup parler. Il va falloir aussi se méfier de ce beau parleur. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais en tout cas, quelqu'un qui a l'habitude des beaux parleurs, l'habitude, voilà, de beaucoup de baratin. Donc, et puis quelqu'un qui va vouloir faire le tri de toutes les informations qui vont être dévoilées tout ce mois de décembre. Donc, pas de grand plan sur la comète, même si on a quelqu'un de très motivé, très ouvert, très communicatif, on a quand même quelqu'un de méfiant. Ce que cette personne souhaite en amour, 9 de coupe, c'est le bonheur, l'épanouissement. Voilà, c'est un vœu, un souhait exaucé. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui veut vivre le grand amour. J'ai quelqu'un qui veut se sentir complètement accompli, comblé. Quelqu'un qui veut réussir, qui veut se sentir bien. Une réussite personnelle, surtout, la 9 de coupe. Mais quelqu'un qui veut vraiment... qui a aussi beaucoup à offrir. Qui veut offrir quelque chose à une personne. Donc, quelqu'un qui se sent complètement comblé et qui a beaucoup à donner. Donc, on a quelqu'un de sincère, quelqu'un de correct. Seulement, comme je vous le disais, il va falloir modérer un petit peu ses élans. Même si ça reste quelqu'un de correct, j'ai notamment quelqu'un de prudent. Et puis, on va terminer avec les petites cartes ici, pour les Verseaux. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ensuite, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et enfin, des petits messages en plus. Patiente encore un peu, c'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Laisse-moi encore un peu de temps. Et enfin, je me libère. Donc effectivement, on a quelqu'un qui prend son temps, qui est en train de mettre sa vie en ordre, qui se libère du karma, qui se libère du passé, de quelque chose d'assez lourd. Quelqu'un qui ne veut plus d'entrave pour son avenir amoureux. Donc que ce soit pour vous ou pour l'autre, je pense vraiment que décembre, les Verseaux, c'est un mois où il y a des leçons à apprendre. Et puis, on se dompte. Voilà, on y va mollo. On évite d'étouffer l'autre. Et puis, on apprend. On se découvre et on apprend. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt.